La situation épidémiologique marquée ces dernières 24 heures par 64 nouveaux cas, 6 décès et 35 guérisons coronavirus. Le ministère de la Santé reçoit du matériel médical offert par les Émirats arabes unis. Et dans ce journal, le ministre de l'Équipement et des Transports s'informe sur l'avancement des travaux des tronçons du réseau routier urbain à Nouakchott. Bonsoir, pas de répit pour le personnel médical et particulièrement les laborantins qui travaillent sans relâche, même les jours de week-end et malgré le mauvais temps pour dépister de nouveaux cas de coronavirus. Ces dernières 24 heures, 35 rémissions ont été enregistrées. En revanche, 64 nouveaux cas ont été recensés et 6 personnes qui ont été emportées par la maladie. C'est ce qu'a révélé le docteur de la santé publique, docteur Sidi Ouzahav, dans son point de presse quotidien. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue dans votre point de presse quotidien sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans notre pays, qui se caractérise aujourd'hui par l'enregistrement de 64 nouveaux cas et de 35 guérisons. Nous déplorons 6 décès qui se sont produits au cours des dernières 24 heures, dont 2 avant l'arrivée aux structures hospitalières. Rahmatullahi alayna wa alayhim. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés dans le pays a atteint 947 cas, dont 104 cas de guérison et 49 décès. 794 cas encore suivis dans les structures de santé ou au niveau communautaire. Parmi ce nombre, 735 ne représentent pas du tout de signes. 52 présentent des signes légers, alors que 7 personnes quand même représentent des signes d'infection avancés. On espère qu'ils seront guéris tous. Quant au diagnostic, on a effectué au cours des dernières 24 heures 680 tests, dont 56 tests de suivi et 624 de diagnostic, ce qui porte le nombre de tests réalisés jusqu'ici à 11 041. Et les 680 tests effectués au cours des dernières 24 heures se répartissent ainsi qu'il suit. 583 tests à Nouakchott, dont près de 300 effectués auprès de nos citoyens rapatriés de l'étranger. 7 à Nadrar, 1 test de la Saba, 2 tests du Brakna, 29 de Nouadhibou et 2 du Trarza. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit. 12 de Dar Naïm, 20 de Tayeret, 1 cas de Toujouni, 5 d'Iksar, 9 de Tevrakzena, 11 cas d'Arafat, 1 cas d'Elmina, 1 de Riyad, 1 de Boutilimid, 1 de Rosso, 1 de Kifa et 1 cas de Nouadhibou. Le directeur de la santé publique a saisi l'occasion de ce point de presse pour invoquer les 2 stratégies que son département compte entreprendre pour réduire le taux de mortalité lié au Covid-19. Ces 2 stratégies concernent, a-t-il dit, la prise en charge et le dépistage des personnes à risque, d'autres présentant des complications sanitaires et enfin une 3e catégorie, celles ayant eu des contacts avec des personnes contaminées. Nous l'écoutons. Par rapport à la stratégie de dépistage, que aussi bien pour cette stratégie que pour celle de la prise en charge, l'objectif étant actuellement est de réduire autant que peut se faire le taux de mortalité. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on cherche les cas les plus à risque de complications. Et ces cas sont les personnes âgées représentant des facteurs à risque et qui ont déjà des signes de maladie. Et donc, ça veut dire que c'est des personnes de plus de 65 ans
qui ont des maladies chroniques connues, soit des maladies cardiovasculaires, soit le diabète, soit un cancer, soit une autre maladie chronique. Et donc, ce sont ces personnes qui sont les plus à risque. Et donc, notre stratégie de dépistage s'oriente vers l'identification de ces personnes pour leur prise en charge en premier lieu. Le deuxième groupe, moins à risque, ce sont les personnes âgées, peut-être avec des facteurs de risque, mais sans signe d'infection, sans signe de maladie. Ils peuvent avoir d'autres plaintes, mais dans tous les cas, quand elles se présentent, des personnes comme ça, quand elles se présentent dans les structures de santé, on procédera à un test pour nous assurer qu'elles ne sont pas infectées. Et la troisième catégorie, c'est les personnes plus jeunes, sans signe d'infection, mais qui ont été en contact avec une personne infectée. Et donc, ces activités de dépistage vont se faire comme d'habitude, comme ça se fait actuellement, par les équipes mobiles, en réponse aux alertes lancées par le 1155. Bien entendu que les équipes mobiles ne peuvent pas répondre à tous les appels, toutes les alertes. Il y a aussi les structures de santé qui, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, sont maintenant vigilantes. Tout le personnel est mobilisé, est sensibilisé et maintenant est vigilant à d'éventuels cas, c'est-à-dire les cas connus, que ce soit la fièvre, la toux et les autres signes de la maladie que le personnel de santé cherche. Et donc, dans le cadre de l'activité de routine des structures de santé, on fait le dépistage et suivant la même priorisation chez les personnes âgées avec facteurs de risque et présentant des signes en premier lieu, les personnes âgées sans risque en deuxième lieu et les personnes contacts en troisième position. L'autre site de dépistage est aussi les aéroports à l'entrée, parce qu'une opération de rapatriement des Mauritaniens à l'étranger a commencé. Et donc, dans les aéroports de Nouakchott et de Nouadhibou, on a mis en place des sites de dépistage pour les rapatrier. Et donc, le dépistage lui-même se fait avec le test rapide en premier lieu. Et quand ce test rapide est positif, on passe à un prélèvement pour la PCR. Et en attendant le résultat du prélèvement de la PCR, toutes les personnes prélevées, même s'ils ont un test rapide positif, sont renvoyées chez eux, sauf les personnes les plus à risque, les personnes âgées, les personnes présentant des facteurs de risque de comorbidité, c'est-à-dire qui ont d'autres maladies et qui présentent déjà des signes de maladie. Ceux-là, on ne peut pas les renvoyer à la maison. On va les mettre dans des zones tampons dans les hôpitaux en attendant de recevoir leurs résultats. Ils seront sous surveillance médicale et quand leurs résultats sortent, soit ils sont positifs, ils vont évoluer dans la partie Covid des hôpitaux, soit ils sont négatifs. Dans tous les cas, ils vont évoluer dans l'autre partie de l'hôpital parce qu'ils ont besoin de soins. Voilà, en quelques mots, la stratégie développée par le ministère de la Santé, qui a commencé déjà à fonctionner dans la plupart de ces points. Elle va être renforcée par des sites d'accueil qui seront mis en place par la santé militaire, en partenariat avec le ministère de la Santé, pour renforcer les capacités de dépistage et d'identification vraiment des personnes qui pourraient avoir besoin d'assistance en urgence. Voilà, et pour soutenir notre pays dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, l'État des Émirats arabes unis a offert au département de la santé un lot de matériel médical que le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadhirou Hamed, a réceptionné à l'aéroport international de Mtounsi de Nouakchott. Boka Bailaba était sur place. 18 tonnes de matériel médical, c'est le don offert par l'État des Émirats arabes unis à la Mauritanie et réceptionné à l'aéroport international Nouakchott-Mtounsi par le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadhirou Hamed.
Ce don est de nature à soutenir les efforts de la Mauritanie dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le ministre de la Santé a déclaré que cette aide généreuse dont le pays a besoin dans sa lutte pour endiguer le Covid-19 est une démonstration de la solidité des relations fraternelles unissant les deux pays. Il a en outre remercié l'État des Émirats arabes unis frères pour cette aide précieuse. Il a ajouté que l'assistance fournie est conforme à l'approche en matière d'aide en accordant la priorité à la satisfaction des besoins nécessaires de manière à ce qu'elle atteigne tous ceux qui en ont besoin. La cérémonie de réception de ce don s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis dans notre pays, Son Excellence M. Hamed Ghanem Al-Muhaïthri, et d'autres responsables de direction au ministère de la Santé. La réalisation des tronçons du réseau routier urbain à Nouakchott va à un rythme lent. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmed Mohamed, a constaté lors d'une visite qu'il a effectuée ce matin que le chantier que seulement 17% des travaux sont achevés et 7% du projet d'extension des trottoirs ont été finalisés. Abdullah Damaba. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, s'est rendu au niveau des 3 villages de la capitale pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la voirie de la ville de Nouakchott. Dans ce cadre, il a visité le tronçon situé à partir de l'avenue Dimi menant jusqu'au quartier de Tarkhil. D'une longueur de 2,2 km et d'une largeur de 7 mètres, la couche de fondation de cet axe est achevé. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est aussi rendu au niveau des Mourata de Sepra, de Toujinine, d'Arafat et de Théaret. Au sein de ces différentes étapes, il s'est enquis du niveau d'avancement de ces chantiers en plus du respect des critères techniques définis par le Laboratoire national des travaux publics. Mohamedou Ahmedou Mohamed a affirmé que ces différents chantiers font partie du volet infrastructure du programme, mais priorité du président de la République. Il a fait part de sa satisfaction pour l'état d'avancement de ces chantiers qui est de 17,5%. Il a enfin précisé que l'objectif de cette visite est aussi d'exhorter les entreprises en charge de l'exécution de ces chantiers de livrer ces ouvrages dans les délais requis et de respecter les normes de qualité spécifiées dans les cahiers de charges. Au cours de ce déplacement, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est aussi informé des dommages résultant de l'exécution de ces différents projets sur le réseau d'adduction d'eau, particulièrement au niveau de Théaret. Rappelons que ce réseau routier d'une longueur de 40 km est mis en œuvre à l'aide d'un dispositif technique de topographie sophistiqué qui a été récemment acquis par le Laboratoire national des travaux publics afin d'assurer un contrôle de qualité de cet ouvrage. La mosquée du Saint-Coran de la radio Mauritanie a abrité le premier colloque des séances d'écoute de la Sunna face aux épidémies. Ces séances permettent de tirer les enseignements des paroles du prophète paix et salut sur lui, attestées par le Créateur, concernant les attitudes que tout fidèle doit adopter pour se prémunir des épidémies, comme c'est le cas présentement avec la Covid-19. Les participants à ces assises ont loué l'intérêt d'une telle séance qui permet de se remémorer les paroles et les conseils du dernier messager d'Allah. Espérons que cette initiative fera tache d'huile dans le pays et inspirera d'autres médias. Direction à présent Célie Babi, nos correspondants sur place ont remarqué le retour à l'activité normale dans le marché de la ville. Seulement, ils ont constaté un relâchement dans les mesures préventives. Retour à Abdullah Damaba. La vie a repris son cours normal à Célie Babi à la suite de la réouverture des commerces. Un tour au niveau du marché de cette ville nous édifie. Ainsi, les résidents se rendent au marché où l'activité commerciale a repris. La fréquentation est de mise. Mais tout ceci se déroule comme en attestent ces images sans le respect des règles sanitaires édictées pour faire face au Covid-19. Les masques ne sont portés que par quelques individus ça et là. C'est ce qu'exprime ce résident. Il souligne que les mesures préventives ne sont pas suivies et respectées à Célie Babi. Il a dans ce cadre cité la distance sociale qui n'est pas suivie sur place. Ces résidentes rappellent les mesures préventives qui doivent être respectées. Elle indique que l'État œuvre en faveur du bien-être des citoyens. Cette wilaya frontalière avec la République du Mali et du Sénégal reste exposée, d'où la nécessité de prendre des mesures pour empêcher toute propagation de cette pandémie sur les lieux.
Dans ce cadre, les autorités sanitaires, administratives et sécuritaires ont mis en place des mesures afin d'endiguer la propagation de cette maladie. Ces interlocuteurs demandent aux citoyens de respecter les instructions des pouvoirs publics. Ils mettent aussi en avant le bien fondé de ces décisions. Au sein du centre hospitalier de Sélibabi, les habitants sont au parfum du comportement adopté pour se prémunir. Les dispositions ont été prises pour un respect des règles d'hygiène en la matière. Voilà, plus à l'est, précisément à Beglehwesh, dans la Moukata de Dar, la ville ne compte pour le moment aucun cas de coronavirus. Une chance pour les habitants dont l'activité est basée sur l'élevage. Bokar Baylaba. Bekit Lahwash, chef-lieu de la Moukata de Dar, située sur la frontière avec le Mali, est une zone d'élevage par excellence. Là aussi, et à l'instar des autres Moukata du pays, les éleveurs ont bénéficié de l'intervention du programme pastoral spécial. 3 points de vente ont été ouverts sur l'ensemble du territoire de la Moukata pour permettre aux éleveurs de s'approvisionner en aliments de bétail. Certains éleveurs rencontrés se sont dit satisfaits de cette opération qui est arrivée au moment opportun, soulignant la bonne qualité du produit ainsi que la bonne organisation et la transparence qui ont entouré l'opération de vente des aliments de bétail. Les populations de Mbekit Lahwash, en dépit de leur éloignement des agglomérations urbaines, sont au fait de la pandémie du Covid-19. Cet habitant dit que la localité compte à ce jour 0 cas liés à ce virus et que les gens demeurent vigilants face aux infiltrations, précisant que si de tels cas se produisaient, ils avertissent aussitôt les autorités. Il faut dire que là aussi, les autorités administratives et sanitaires ont entrepris des campagnes de sensibilisation des citoyens sur des mesures préventives à observer pour éviter la contraction du virus et partant sa propagation. Selon le Hakem, un comité a été mis sur pied composé des responsables des différentes structures de l'État, en plus des élus locaux et la société civile, qui se réunit régulièrement pour faire le point sur la situation épidémiologique et sur d'autres questions liées aux conséquences socio-économiques néfastes de la pandémie sur les citoyens. Voilà, reportage donc signé Mohamed Lemine Bakar. Vous le savez, la Moukata de Dar renferme l'ambitieux projet du même nom qui vise à fournir l'eau potable à toute la wilaya du Had al-Sharqi et celle du Had al-Gharbi. Où en est-on avec l'exécution de ce projet et quelles sont les villes et les villages qui ont commencé à en tirer profit? Élément de réponse avec Bokar Baylavost. Après des années de soif et d'intenses pénuries en eau potable, les populations de l'Est mauritanien auront désormais suffisamment l'accès à ce liquide précieux grâce au projet d'approvisionnement des villes et villages de l'Est en eau potable, communément dénommé projet de Har. Les pouvoirs publics accordent une importance particulière à ce projet vital et veillent sur le suivi quotidien de l'avancement des travaux. Mohamedou Mohamed Mahmoud, coordinateur national du projet de Har, explique que le projet constitue une réalisation phare et une source de fierté. Il précise que la situation a beaucoup changé. De 4000 m3 d'eau par jour en Néma, la capacité a atteint aujourd'hui 6000 m3 par jour. Une évolution positive qui a également touché Timbedra et Damorj. Le projet assure la couverture des besoins de Dohod en eau potable. Il explique qu'au niveau du Had al-Gharbi, là aussi le projet va permettre d'approvisionner de l'eau potable en milieu urbain et en milieu rural et améliorer les conditions de vie des populations locales. En définitive, le projet d'approvisionnement en eau potable des villes et localités de la zone de l'Est mauritanien à partir de la nappe d'Izhar a toujours été un rêve longtemps caressé par les pouvoirs publics et les populations locales de la zone, connues pour ses importantes ressources pastorales. Voilà, coup de projecteur sur la mendicité, une pratique qui continue malgré les risques de contamination auxquels sont exposés les mendiants. Ces derniers, on se le rappelle, avaient bénéficié ces derniers jours d'un soutien financier de l'État pour les encourager à rester chez eux. Abdullah Damaba.
Il est très fréquent de croiser ces personnes qui demandent l'aumône si on arpente les principales artères et rues de la capitale. Il arrive même que ces derniers délaissent les lieux où ils attendent avec impatience leur généreux bienfaiteur pour aller à la rencontre des passants soit dans la rue ou en pleine circulation juste à côté des vitres des automobilistes. Tout ceci se passe au moment où le coronavirus sévit un peu partout dans la capitale. Pour ces résidents, les mendiants vont à la rencontre des personnes. Il arrive même qu'ils mettent leurs mains sur toi. On ignore l'état de santé de ces gens, ce qui pour ces derniers constitue un risque parce que ces personnes qui demandent l'aumône ne respectent pas les mesures barrières. Cet autre citoyen dit que les mendiants te tiennent par la main alors qu'on ne sait même pas s'ils ont le virus ou pas. Cette femme affirme que ces personnes qui sont à la recherche de l'aumône obtiennent de l'argent de tout le monde. Cet argent circule, passe entre les mains des boutiquiers, des vendeurs de couscous entre autres, ce qui, dit-elle, constitue un danger. L'autre aspect qu'elle déplore est lié au comportement de ces mendiants qui, dit-elle, vont même jusqu'à vous bousculer. Le coronavirus constitue un problème à l'échelle mondiale. Cette pandémie qui du reste a réussi à ébranler l'univers ne semble pas constituer une préoccupation pour ces personnes nécessiteuses qui ont l'esprit ailleurs. C'était donc le dernier élément de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retour sur les principaux titres. La situation épidémiologique marquée ces dernières 24 heures par 64 nouveaux cas, 6 décès et 35 guérisons. Le ministère de la Santé reçoit du matériel médical offert par les Émirats arabes unis. Et le ministère de l'Équipement et des Transports s'informe sur l'avancement des travaux des tronçons du réseau routier urbain à Nouakchott. Merci, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal. Bonsoir.